et bienvenue YouTube pour ce nouvel épisode de la fratrie. Voilà, dans le chapitre 2 mémoire, je suis en compagnie de mes joueurs préférés. Eh bien, comment allez-vous? Eh bien, ça va. Très Mais tu dis bien. les préférés, mais que dis-je, les Ça va, ça va. meilleurs? Ça va. Eh bien, on va commencer tout de suite parce qu'on a pris un petit peu de retard, tout ça, puis on a un gros épisode et on veut de l'action ce soir. Alors, je vais vous faire un petit résumé parce qu'il y a eu des nuits qui se sont passées entre-temps. Je vais vous mettre une petite musique plus... Je sais même plus quoi mettre à force, on va mettre ça. Compliqué d'avoir des musiques libres de droit quand même. Alors, on s'était arrêté où? Eh bien, on s'était arrêté où toi, Sokobon et Ivry, vous avez décidé de prendre une potion faite par le purificateur pour faire un rêve assez puissant pour localiser peut-être votre frère Gouda, qui est nécessaire pour vous purifier de cette malédiction qui vous hante depuis quelques jours maintenant, depuis la mort de votre père. Et donc, dans ce rêve, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des choses assez étranges. Vous avez senti l'odeur d'un marché nocturne, des épices, du vin. Vous étiez dans une ruelle assez étroite. Puis vous avez vu une silhouette, sûrement celle de Gouda, qui était sur un mur des remparts, et il a sauté. Vous avez vu aussi une enseigne dans la ruelle où il y avait un corbeau avec des ailes. Et ensuite, vous avez entendu une voix féminine assez glaciale qui vous a dit « Voilà mes petits, ce que vous cherchez à trouver, plus vous le cherchez et plus il s'éloigne. » Grosso modo. Et vous vous êtes réveillé, enfin vous êtes endormi profondément après. Pour faire de jolis rêves, mais d'autres rêves peut-être. Alors, Très bien. vous dormez tous, même toi, Torgoussin, sauf si tu me dis que tu veux vraiment faire nuit blanche. Tu feras un petit test de volonté pour y arriver. Mais sauf, est-ce que tu as quand même tombé dans le sommeil tôt ou tard ou pas? Torgoussin, je ne t'entends pas. Torgoussin dort vraiment, je pense. Ah, je crois que Torgoussin a eu un problème de De connexion. quoi? Il vient de disparaître. Oh! J'étais là, j'étais plus là. Est-ce que tu as entendu ma question, Torgoussin? Non, ça s'est coupé au moment où t'as dit même toi, et Oui. j'ai dit Torgoussin peut-être. Et là, j'ai dit ah, et pas de réponse. Non, Torgoussin, je voulais savoir, est-ce que tu as vraiment fait nuit blanche? On va faire un test de volonté si c'est le cas, ou est-ce que finalement, à un moment, tu t'es décidé à te reposer un peu parce que tout le monde Ah avait non, l'air non. de... J'ai surveillé tout le monde parce que avec ce que l'autre rebouteux leur a donné. euh, Et tu vas faire un petit test de volonté pour faire une nuit blanche ouais. contre la fatigue. Donc tu vas Sachant que te j'ai un faire... bonus café quand même. Ah oui, ça je te l'accorde, ouais. Tu peux le mettre. J'allais te dire un 10 ou plus. Tu peux mettre ton bonus. Bon, après, attends, je reprends ma feuille déjà. Comment que je m'appelle? Torgoussin Trester, de la famille Trester, Barberousse. Il faut mettre l'accent quand tu dis mon nom, s'il te plaît. C'est Torgoussin Trester. Non, moi je sais pas faire les R roulés, hein, je vous le dis. J'étais nul en espagnol pour ça. Alors, tu m'as dit test. Oh, yes. Volonté, j'ai moins. Allez, vas-y, fais la mise au point, petite feuille. Moins 3, nickel. Bon, avec le café, ça passe. Parfait. J'ai quoi en bonus café? Je sais pas, j'ai pas ta fiche sous les yeux. Bah, Faut que je j'ai regarde. pas de truc. Après, j'ai le café, c'est la vie. Si je bois un café, je regagne 2 PV et 4 énergie. Oh, c'est fort Ah. ça. Vas-y, on va dire que vu que t'as bu du café toute la journée, ça annule ton malus de volonté. Allez! Par contre, il va falloir aller faire pipi régulièrement. Ah oui, bah oui. Allez, 10 ou plus. Non, Eh non! tu t'es assoupi au petit matin, vers 4 heures, t'as quand même balai. Et tu seras pas le premier à te réveiller du coup. Ça va être toi, Totoril, et toi, Sokobon. Notamment parce que le purificateur s'est réveillé depuis un petit moment. Et vous le voyez, il s'agite,
il cherche partout. Et il fait « Mais où est mon annuaire runique? J'étais persuadé de l'avoir mis près de cette plante. » Et vous voyez qu'il parle pas du tout à une plante. Il parle plutôt à un meuble. Ah bah coucou Ivy. Coucou. Bonsoir. Profite pour te dire bonjour. J'ai juste fait un résumé pour l'instant et le purificateur était en train de chercher après son annuaire runique. Et Sokobon et Totoril, vous êtes en train de vous réveiller. Totoril, tu as la marque d'un livre sur le front. Tu t'es endormi sur le livre. Et toi, Sokobon, tu as juste dormi au sol comme un pauvre. Mais c'est très bien de dormir au sable. C'est très très bon. Voilà. Je me sens beaucoup plus proche de la terre comme ça. Et vous voyez le purificateur Maëlys qui cherche un peu partout. Il s'approche vers toi. Sokobon, il va te regarder. Ah, il est réveillé. T'as pas vu mon livre? Voilà. Il y a... Comment dire, les poustiques. Les poustiques dans la ruelle, là. Avec les ailes et les drelle-mouches. Ouais. Où sont mes... Ivy! Et je secoue le corps de ma sœur. Elle peut se réveiller, y a pas de souci. Elle prend un peu de temps à se réveiller. Ivy! Oui, Sac, oui. Oui. Je te regarde avec des grands yeux, vraiment un peu surprise que tu m'aies réveillée de cette manière et perturbée aussi par le rêve qu'on vient de faire. Enfin, que j'ai fait. Il y avait des mipouignes et j'ai vu Gouda, je crois. Je crois que je l'ai vu aussi. Et Je crois que je l'ai vu aussi. il y avait une voix aussi, et une dame qui m'a parlé dans ma tête. Vous allez voir que Maëlys, le purificateur, il s'est assis en tailleur juste à côté de vous et il vous regarde avec des grands yeux. Il a complètement Genre. oublié de chercher son livre. Je l'ai entendu J'en aussi profite. cette fois. Vas-y, Totoril. Continue à lire. Ah, tu te réveilles et tu continues à lire. Tu es en train de chercher, tu te rappelles plus trop où tu t'es endormi, tu es en train de te dire est-ce que je l'ai lu ça? Est-ce que j'étais arrivé où? Pas grave, je change de page. Et on a quelques jets à faire justement. On va faire. Vous avez 2 jets chacun à faire. Torgoussin est encore en train de dormir, hein, vous le voyez. Voilà. Vous m'entendez ronfler. Maëlys, il va vous dire alors, ce rêve, vous avez vu quelque chose? Et là, je vais vous demander un jet d'intelligence, notamment pour toi, Ivy. C'est toi qui as le plus de chances de réussir dans un premier temps. On va faire un jet d'intelligence à 5 ou plus, parce que c'est pas très compliqué. Mais comme c'est le matin, peut-être que c'est compliqué. Hein. De s'en rappeler. On est d'accord, hein, c'est des 20. Un des 20, 5 ou plus, tu as fait 11. Je vais juste te donner l'info, après tu pourras l'interpréter comme tu veux. Mais dans votre rêve, vous avez vu une pancarte en bois avec un corbeau aux ailes déployées. Et tu connais entre guillemets cet endroit, c'est une taverne réputée qui se situe à la capitale, à Limbrefeuille, là où tu vis en temps normal. Du coup, ça te fait tilt. Ok. Après, pour la silhouette de Gouda, vous ne savez pas vraiment si c'est lui ou pas, mais vous vous en doutez. Et à la voix féminine, ça ne vous dit rien du tout. Je sais pas si tu as fait le même rêve que moi. Mais on était dans une rue, il y avait une enseigne. Les odeurs, Une enseigne que je... ça sentait. Ça sentait comme à la maison. Les épices. Non, pas de la pisse. Des flaproops. Et des forlunes. Et des crowns. Des pélodards. Des... Je te regarde, en fait, tu sais que quand tu pars comme ça, j'ai toujours été du genre à te laisser parler et continuer après, enfin... Comme s'il y avait quelque chose de magique qui allait sortir un jour de ta bouche, enfin... Ouais, en fait, je m'arrête. J'ai les yeux dans le vide. Comme si j'avais bugué. Je vais prendre... Trop tôt le matin. Je vais prendre vraiment très délicatement ta main. Et continuer à parler, mais vraiment doucement, parce que depuis que je suis réveillée, je parle un peu doucement, un peu perdue dans ce qu'on a vu. Il y avait une enseigne que je connais
un corbeau avec des ailes déployées. C'est une taverne de la capitale. À vrai dire, c'est même pas très loin de là où je vis avec mon mari. Ça veut dire que Ah. Gouda était à côté de chez toi? Je sais pas. Je sais même pas si c'est réellement lui. J'ai envie de croire que oui, mais je peux pas en être certaine. Torgoussin! Et Torgoussin! Torgoussin! Je vais aller sur Torgoussin et puis je vais lui sauter dessus et puis je vais le secouer. Et je vais le secouer, et je vais le secouer. Oh, et je vais maintenant, le secouer. Totoril, laisse-moi dormir encore un peu. Totoril, viens m'aider à réveiller Torgoussin! Tu vas juste voir 2 yeux sortir au-dessus du bouquin et repartir derrière. D'ailleurs, vu que tu interpelles Totoril, il y a le purificateur qui regarde dans la direction de Totoril puis qui voit qu'il est en train de lire un bouquin. Il se lève dans ta direction, il s'approche de toi, Totoril. Je ferme le bouquin et je le planque derrière un autre truc sous une feuille. Vas-y, fais-moi. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux me faire un jet de discrétion. Là. Tu vas faire moins de 100, c'est indécent. Moins de. Je sais pas combien tu as en discrétion. Je vais ouvrir tout. Je vais ouvrir toutes vos fiches. 75. Je vais faire moins de 75, mon petit. Ouais, j'ai fait 100, super. Waouh! Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que tu jetais le bouquin dans un coin, c'est ça? Ouais, sous une feuille, je le planquais sous une feuille. Sur le Ouais. bureau, hein, toujours. Mais bon, peut-être qu'il m'a échappé des mains, je sais pas. Ouais, bah c'est un peu ça qui va se passer. T'es en train de te précipiter parce que tu sais que le vieux, il va remarquer que t'es en train de lire son bouquin à lui. T'es en train de le lancer assez rapidement. Le bouquin, il tombe de l'autre côté du bureau, il tombe par terre, il s'ouvre. Puis tu vois qu'il y a de la fumée qui en sort du bouquin. Et Maëlys le remarque et il commence à se précipiter sous le bureau et en train d'essayer de tapoter son bouquin pour éteindre les flammes. Enfin, les flammes, la fumée en tout cas. Il fait non, mais qu'est-ce que. Oh non, faut pas le jeter. J'ai pas fait exprès. J'ai donné un coup de coude sans faire exprès. Tu vois qu'il galère à réparer un peu son bouquin. Il fait oh non, j'ai perdu des pages. Et Où il ça, arrive où à. ça Non, mais il les a perdues dans le sens. Ah oui, j'ai compris. Elles sont parties en fumée. Et après qu'il arrive à tasser un peu la fumée, à reprendre le contrôle de son bouquin, il analyse un peu les dégâts et il te regarde, il fait Tu l'as lu toute la nuit? Non, j'ai fait dodo. C'est Mais je l'ai interdit. lu avant et après la nuit. C'est interdit de lire ce livre sans mon autorisation, petit. Tu commences mal comme apprenti. Il était sur la table. Et tu vois qu'il te met un coup de bouquin sur le front. Aïe. Et puis il retourne bouder un peu dans son coin. Et il a son bouquin sous le bras. Mais tu peux quand même faire un jet d'intelligence parce que tu as lu des choses quand même avant de t'endormir. Et en fonction de ton jet, je vais pouvoir te dire des infos. Intéressantes ou pas. Donc fais-moi ton D20 avec ton bonus d'intel si on a. Ah, c'est pas mal ça. Et mon bonus d'intel, c'était un +2, je crois. Ouais. Ah, j'allais dire, voir. si t'as plus 3, t'aurais eu toutes les infos, mais c'est déjà à 19 sur 20, c'est pas mal. Donc tu as lu des choses, je vais te donner ces infos. Tu étais en train de chercher des choses sur les runes, et notamment sur la rune de Nulk, ou Nulk, je sais plus comment je l'ai dit le mois dernier. Et c'est une rune maudite, pour rappel, c'est celle que vous avez vue sur la pierre d'obsidienne, là. Oui. Et donc tu as cherché des choses dessus, et tu as vu comme info qu'elle a été inventée il y a 500 ans par un ancien chaman. Elle est composée d'une partie de souillure et d'une partie de mort. Donc l'ensemble forme la rune. Et quand elle est gravée sur un objet, elle consiste à souiller tout ce qui est vivant. Donc il y a eu des exemples dans le bouquin qui disaient que si on la grave sur un tronc d'arbre, l'arbre il va commencer à mourir lentement par exemple. Si elle est gravée sur un puits, l'eau va être corrompue, etc. Et qu'il y a une seule rune qui peut entre guillemets réparer ça, mais elle est très difficile à faire, c'est la rune d'Oram, O-R-A-M. Et t'en sais pas plus après pour l'instant, parce que tu t'es endormi après. Ça fait déjà beaucoup d'infos pour ton petit cerveau d'enfant. Oui. Et du coup, après que le purificateur a planqué son bouquin sans que vous voyiez où il l'a mis, il revient vers le centre de la pièce et il s'assoit à côté. Arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sokoban? Il s'assoit à côté de vous, justement, à ce moment-là, et il va vous dire
Alors, comme ça, vous avez vu la capitale. Vous Intéressant. le cherchez, et plus il s'éloigne. Pourquoi tu dis ça? Je regarde Ivy quand je dis ça. Il y a une voix qui nous a parlé dans le rêve. La voix d'une femme. Et elle Ah. nous a annoncé que plus on essaierait de retrouver Kuda, plus il s'éloignerait. Vous voyez son visage qui devient un peu pâle, alors qu'il était déjà très pâle hein, pour un vieil homme. Et il va juste chuchoter dans sa barbe avec ses trucs tressés et ses petits ossements. Il va dire « Oh, ça confirme que c'est elle. C'est Vous qui? connaissez? J'ai un peu les larmes aux yeux en expliquant ces phrases. Je vous ai dit que je pouvais pas la nommer. Sinon, je risque de m'attirer ses foudres. Bah, écrivez-le. Je ne sais pas écrire, je t'ai déjà dit, petit. Si vous savez lire, vous savez écrire. Hein. Non. Je ne sais pas écrire. » Il a l'air à peu près convaincant. Mais pas sûr. C'est bizarre ça. Vous pouvez analyser son comportement si vous voulez, mais... Mais qu'est-ce que vous savez d'elle? Tu vois, il a du mal à vous cracher le morceau. Vous sentez qu'il sait des choses, mais qu'il n'a pas envie. Il va rester la bouche muette, il va faire les 100 pas un peu. S'il vous plaît, il s'agit de notre frère. Vous l'avez dit vous-même qu'on avait une malédiction sur le dos. Et s'il était en danger? Si on l'était tous? Ah, pour être en danger, oui, vous l'êtes en danger. On a Alors mangé? justement, aidez-nous. Je vous en prie. J'ai essayé de vous aider là, mais on a besoin que vous soyez au complet pour réussir. Et je pense que la meilleure chose à faire est d'aller en capitale et de retrouver votre frère s'il est là-bas. Et malheureusement pour vous, le temps est compté. C'est où la capitale? C'est chez Ivy. C'est loin. Ivy, c'est loin la capitale. Il y a quelques jours d'ici. C'est à combien? C'est à combien de haine? Beaucoup. Ça a Vraiment beaucoup de... Vraiment beaucoup de... Oh. Vous allez voir Maëlys qui cherche, pareil dans ses affaires, hein, vous avez l'impression qu'il trouve jamais rien, cet homme chez lui. Et il fait « Oh, j'avais une carte quelque part, j'avais une carte. Laissez-moi 2 Ah. minutes. Ah, moi j'en ai une. Ah, t'as une carte, petit? Fais voir. Alors. C'est la carte de papy. Et Bon, il y tu vois avait une qu'il- grosse tache, alors j'ai redessiné dessus. Ouais, il voit la grosse tache. Et avant qu'il la regarde en détail, il la regarde grossièrement et puis il va vous dire Mes enfants, la capitale, il y a plusieurs chemins pour y aller. La route la plus sûre, c'est vraiment la route centrale, la route marchande. Il vous faut bien 5 à 6 jours de calèche. Et toi, Ivy, ça te fait tilt parce que t'es venu comme ça. Donc l'allée, t'es venu en calèche avec quelqu'un qui t'avait payé pour ça. D'ailleurs, tu n'as plus une nouvelle de cet homme qui a disparu. Et qui t'avait laissé en plan. Et mes affaires non plus. oui, tu avais perdu tes affaires. L'allée avait été compliquée, le final, mais bon, à part ça, ça confirme ce que Maëlys va dire, c'est que cette route est assez sûre. C'est une route marchande, donc assez bien protégée, avec plusieurs villes à traverser. Enfin, plusieurs villages, en tout cas. Puis après, il va dire « Mais le temps presse, et peut-être qu'il y a un autre chemin. Vous pouvez passer par le port de Casablanca. » Et tu vois qu'il te montre sur ta carte un port qui se situe vers l'est. Vous pourriez prendre un navire jusqu'au nord, jusqu'au havre de Limbrefeuille. Vous gagnerez 2 jours faciles, mais la traversée est assez coûteuse. Tu vois qu'il réfléchit encore, il fait « Et après, il y a un autre chemin. Quelques lignées de nains assez anciens la connaissent, mais c'est un chemin perdu quelque part dans le col de Cravate. Une vieille porte runique qui permet de traverser la chaîne de montagnes en un instant, vers l'ouest. » Et tu vois qu'il va regarder ta carte, et il écarquille les yeux un peu, parce que la carte, je sais pas si vous l'avez tous vue, en tout cas, ou je peux vous la remettre.
quelque part, je pense. Carte de Totoril. Elle pas est dans si- nos... Dans vos inventaires, ouais. Ouais. Non, non, sur Roll20, elle est dans nos trucs de personnages, là. Ah oui. Je pense Et, que vous pouvez la consulter. À moins et que je il sois le va, seul, mais ça m'étonnerait. Bon, je l'ai sur à côté, mais. Je l'ai, ouais, je l'ai. et Pareil. il va s'arrêter, vous allez voir tout à l'ouest, au-dessus de votre colline, une sorte de symbole une spirale, là, un tourbillon. Mm. Il va pointer son doigt dessus et va faire là. Et il est assez stupéfait que sur cette carte, ce symbole soit là. Et il va mettre son doigt dessus. Et là, vous allez entendre un peu une sorte de déflagration. Il va être projeté en arrière. Il va retomber sur les fesses. Et tous ses cheveux vont être en pétard avec sa barbe en pétard. Il va faire par ma barbe. Quel est ce sortilège? Ah, vous me Vous êtes un petit ressemblez. Toi, Totoril, t'es assez surpris. T'avais peut-être lâché la carte aussi, du coup, des mains, si tu l'avais dans tes mains. Parce qu'elle vient, entre guillemets, de le projeter en arrière, ce vieil homme. C'est en mettant le doigt dessus qu'il a Ouais. été protégé, projeté. Oh. Ouais. Du coup, j'ai essayé. Il se passe rien. Mais il fait semblant, le monsieur. Vous allez bien, monsieur? Ah, tu vois qu'il essaye un peu de se recoiffer vite fait. Je m'attendais pas à ça, c'est assez puissant. Cette carte est atypique. D'ailleurs, pour avoir ce symbole dessus, vous devez venir d'une ancienne lignée. Les Trester sont effectivement une ancienne famille, mais je dirais que atypique, c'est ce qui nous arrive depuis le décès de notre père. Ah, il est pas mal. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Allez, s'il te plaît. Je sais pas si c'est réellement une bonne idée. C'est le plus rapide. Le purificateur, il va pointer du doigt sans s'approcher de la carte. Du coup, il a pris ses distances, il a compris. Il fait « Regardez !» Et si vous regardez bien, vous allez voir que le symbole, il commence à scintiller, à briller un peu, d'une lueur un peu bleue. Et autour, il y a un arbre qui va se dessiner. Et puis à côté, une pomme. Il va faire « Ah, ça ressemble à un indice, mes amis. Je crois que vous allez la trouver, cette porte. Mais vous gagnerez plusieurs jours, en effet. C'est à vous de voir. Mais si vous ne la trouvez pas, vous allez perdre du temps. Faites le bon choix. Evie, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a Je l'air tire sur sa robe. C'est pas... Il a l'air... Oui, calme-toi déjà. Ok, ça nous ferait peut-être gagner du temps, mais si on la trouve pas, tu as entendu, on pourrait en perdre. Et notre temps est déjà compté. Est-ce qu'on peut réellement se permettre ce genre de choses? Et je me tourne vers mon grand frère, qui a un peu la tête sur les épaules. Oui. J'ai deux grands frères, hein, les gars. Ah oui. Je te regarde. Eh bien, s'il veut y aller, de toute façon, est-ce qu'on a une meilleure piste pour trouver notre aîné? Vous allez voir le purificateur qui va un peu acquiescer. Il va faire... Si vous trouvez cette porte, vous y serez de l'autre côté de la chaîne de montagne. Vous arriverez à Limbrefeuille directement, mais je vous souhaite de la trouver. Je vais me mettre à côté de lui, du purificateur, et je vais me pencher subitement à son oreille. Cette fois-ci, je vais pas la lécher. Je vais juste murmurer... Est-ce qu'il y a des esprits là-bas? Et tu vas voir qu'il va se retourner très très lentement dans ta direction. Il va faire un quart de tour. Il va faire beaucoup. Moi, je veux pas aller là-bas. Tu as peur des esprits? Je vais le regarder et... Je t'ai déjà dit que c'était un don, et pas une malédiction que tu avais. Il faut que tu l'acceptes. J'ai peur. Il me parle tout le temps. Vous allez traverser d'anciens cimetières dans ces montagnes, Oh non. mais qu'est-ce que Et la nous mort? serons avec toi, mon frère. Vous les voyez pas.
Et tu nous guideras dans cette torpeur. C'est vrai qu'on ne les voit pas, mais tu n'oublies pas ce que je t'ai déjà dit. Si on est tous ensemble, alors ce sera moins difficile. Je crois que vous avez fait votre choix. Je ne peux plus rien pour vous. Revenez me voir quand vous aurez votre frère. Revenez ici. J'espère qu'il sera encore temps. Et ensemble, nous affronterons cette démone. Il vous a lâché un mot que vous avez peut-être pas forcément l'habitude d'entendre, le mot démon ou démon. Qu'est-ce que cette histoire de démon vient faire là-dedans? J'ai dit que je ne pouvais pas la nommer, mais c'est une démone. Eh bien, voilà autre chose. C'est elle qui a qui a aidé notre père à nous maudire. Tout à fait. Et j'espère ne pas m'attirer ses foudres. Même si ma vie a été longue, j'espère qu'elle ne sera pas terminée bientôt. Vous verrez qu'il est assez inquiet quand même. J'arrive pas à y croire. Ça fait beaucoup de choses là en peu de temps. Je vais prendre mon triangle et je vais commencer à jouer. Ah, j'ai pas de bruit de triangle. Alors que j'en trouve un. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions à poser ou etc., vous allez voir que lui, il va plutôt retourner à ses affaires, préparer des potions, lire des bouquins. Et puis plusieurs fois, il vous dira « Allez, allez maintenant, il faut partir. » Dans tous les cas, on va y aller. Il faut qu'on prépare nos affaires et qu'on aille jusque là-bas. On a déjà peut-être 1 ou 2 journées de voyage pour arriver jusqu'à la porte. Ouais, il vous aura confirmé qu'il y a bien... En tout cas, vous n'y arriverez pas en une journée, qu'il faudra forcément passer la nuit quelque part pour y arriver. Ça, il vous l'a confirmé. Vous sortez? Je fais plusieurs fois des tours sur moi-même et je joue du triangle. Ça n'aura aucun effet dans le jeu. Oui, mais il le fait. Mais il le fait, Tout à c'est fait. important. Complètement. Avant que vous alliez vous mettre en route, on va dire que vous allez préparer vos affaires. Vos affaires vont assez vite à préparer, hein, parce que vous n'êtes pas parti avec plusieurs calèches et des caravanes. Vous avez principalement tout ce que vous voulez sur vous, avec, je vous rappelle, 2 objets à générer dans la journée, si vous voulez. Et avant de partir de ce village, prendre la direction de l'ouest, du coup, vous allez quand même voir de l'activité au centre du village, autour de la fontaine principale. C'est le matin, vous êtes vraiment réveillé de bonne heure, c'est le bon matin. Et il y a une charrette qui arrive, il y a un cocher, c'est un humain. Il a un bandeau sur un œil et une longue barbe. Il s'arrête, il ouvre les portes de sa calèche, et puis il commence à hurler « L'eau est arrivée !» Et vous allez voir qu'il y a rapidement 3-4 personnes qui sortent des maisons un peu partout, et qui s'avancent pour remercier cet homme, prendre de l'eau. Et justement, cet homme borgne, il commence à s'expliquer. Il dit « Cette eau vient de la rivière du col de la montagne. J'ai fait le voyage toute la nuit pour que vous puissiez en profiter ce matin. » Il arrive comme un héros, entre guillemets. Si vous voulez interagir ou faire des choses, vous pouvez. Sinon, vous pouvez prendre votre route et partir. C'est pas par là qu'on doit aller, nous? Lui, il a dit vers le col de la montagne. Il n'a pas précisé pour l'instant. Donc, Excusez-moi, mon ami. Vous venez de la montagne, c'est ça? Oui, je viens du col de la montagne de la Lune. C'est à l'est. L'eau est pure là-bas. Vous pouvez boire sans crainte, mon ami. Allez-y. Le temps qu'on purifie la fontaine, je m'assurerai de faire le voyage. Et à mon côté. Eh bien, c'est bien aimable à vous. Oh, c'est 3 fois rien, vous savez, j'ai une charrette, j'ai 2 bons chevaux. Et c'est pas grave, je dormirai la journée. Hydratez-vous. Je me retourne vers les autres et je comptais lui demander de nous aider. Mais s'il sert le village, je pense que son aide est plus utile ici. Et nous dirigeons vers le nord, lui il vient de l'est. On devrait peut-être essayer de trouver une charrette pour aller plus vite.
Ça, on a les c'est sous. possible. Comment, Totori? J'ai pas entendu. On a les sous. Bah, vous avez un peu de sous, après... On peut toujours négocier. Moi, j'ai 10 glands. Non, tu les as plus. J'ai plus de glands. Tu les as donnés. Le purificateur te les a pris. Je vais regarder s'il n'y a pas des glands qui traînent dans le coin. Fais-moi un jet de perception au 15+. T'as combien en perception? Plus 4. Ça va, tu vois bien. Sûr que je vois bien. 10. Bah bien sûr, bah, tu vas voir qu'il y a un... il y a justement, il y a un arbre, alors un églantier du coup qui donne des glands, j'espère que je me trompe pas, je suis pas un expert. Chêne. Un chêne. Et ben, Chêne. oui, un chêne, bah, tu vas voir. Un églantier, ça donne pas des glands? Bref, Peut-être, bref, ouais, comme tu dis. Tu vois qu'il y a un grand chêne avec plein de glands au sol, mais il est dans une parcelle d'un villageois, entouré de barrières. alors ça m'est complètement égal. Je vais passer par-dessus la rambarde et je vais aller me rendre au niveau du chêne sans le dire à mes frères et sœurs. Bah, les autres, vous le voyez que Sokobon est parti en train d'escalader chez un voisin, du coup. Je relève mon kilt et j'y vais. Est-ce que vous l'arrêtez ou vous le laissez Mais faire ou vous dites... Mais Sokobon, mais Oh. qu'est-ce que tu fais? Il y a des glands. Vu vers quel arbre il va, sûrement chercher des nouveaux glands. Mais tu ne peux pas rentrer comme ça chez les gens. On fait Reviens comme ici. ça, à la maison, on fait toujours comme ça, on Oui, mais partage. parce que nous sommes. Mais parce que nous sommes à la maison, ici nous sommes pas à la maison. Reviens ici. C'est quoi la Oh, différence? laisse-le faire, il ne détruira rien. Je suis pas sûre que les habitants de cette demeure soient ravis de voir quelqu'un dans leur jardin en train de prendre leur gland. Il y a de fortes chances qu'il ne le repère même pas. Moi, je veux des glands. Sokobon, fais-moi un jet de discrétion, je vais te mettre un malus de 20, s'il te plaît. Ah. Ah bah, sachant que t'as 16, va falloir faire un 1. Je vais tellement pas. Oh, c'était indécent, mais... Pardon, excuse-moi. Bon, tu peux lancer un dessin, vas-y. C'est déjà... Oh, oh la vache. Ça fait 2 fois. Hein. Combien de chances de faire 200 sur 2 dessins? C'est la soirée. Et c'est Out. comment t'es en train de passer la barrière, t'as entendu ta sœur au loin qui te disait mais qu'est-ce que tu fais machin, et toi t'es omnibulé par tes glands et tu les vois, t'arrives, tu commences à les ramasser, t'en ramasses 1, 2, 3, t'es content. Franchement t'as l'impression qu'il y en a une centaine. Et t'entends d'un coup waf 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 waf. Et tu vas te retourner, t'as 2 gros molosses qui arrivent vers toi en courant. Tu as 3 secondes pour me dire ce que tu fais. Je monte au chêne. Ouais, vas-y, fais-moi un jet d'adresse 15+, s'il te plaît. Parce que t'es un peu stressé, là, il y a les 2 chiens qui arrivent. Tu commences à essayer de grimper, tu glisses, la précipitation. Puis t'as un gros chien, un molosse, hein, il fait bien 50 kilos, le bestiau. Il arrive, il commence à t'aboyer et il commence à te croquer le pied. Il te croque la chaussure, si t'en as une. Je pense que oui. On doit avoir une chaussure et l'autre, il n'y a pas de chaussure, je pense. Mais- Ouais, bah là, il est en train de croquer où il y a la chaussure et tu vois qu'elle va bientôt sortir de ton pied. Il va bientôt la prendre. Je lui hurle dessus. Je me retourne et je lui fais une grosse grimace et je lui hurle dessus. Pour lui faire peur, Tu veux pour le surprendre. Bah, tu vois que ça marche pas du tout et que les 2 chiens sont très énervés et du coup tout le village commence à se retourner et à regarder dans ta direction. Il y a tes frères et sœurs qui te regardent aussi. Vous pouvez interagir là si vous voulez. Hé, à qui est ce chien, s'il vous plaît? Et j'arrange Tu la pour voir s'il y a quelqu'un. Tu auras pas de réponse. Les autres, vous Est-ce faites qu'il y a un boucher ou quelque chose dans le coin? Je vais essayer Générer d'appeler. Ouais, un jambon. Je vais essayer d'appeler les chiens. Pas de réponse. Les chiens, ils ont vraiment l'air de vouloir protéger leur territoire. Et toi, Totoril, tu cherches un jambon? Ouais, Alors tu peux en générer un dans ton inventaire si tu veux. oui. Qu'est-ce que je vais faire? Tu fais ça? Ok. On va dire que tu l'avais pris à la taverne. Un jour ou 2. Tu as un gros jambon dans ta main.
Bah, Qu'est-ce que tu... je le passe derrière la barrière et je le secoue. Ouais, regardez Tu ce vois, que j'ai. tu vas voir qu'il y a le chien qui était pas en train de croquer le pied de Sokobon qui a l'air intéressé. Il arrive dans ta direction en courant. Sokobon, tu as encore un chien à tes trousses. Ah bah, je lui mets un coup de bâton sur le crâne. Hein. Tu commences à vouloir le taper. Là, il y a la porte de la demeure qui s'ouvre et il y a un nain qui sort, un vieil homme. Il commence à siffler. Et ces deux chiens, ils s'arrêtent net et ils rentrent dans la maison. Fait, qu'est-ce qui se passe ici? Eh, qu'est-ce que vous faites à mon arbre là? Eh ben, monsieur, moi, j'étais tranquillement en train de clarnoter des glands, et il y a deux chiens là qui ont commencé à manger mon flounard. Bah, vous êtes entré sur ma demeure. Qu'est-ce qui Mais vous prend? il n'y a pas votre nom. Mais c'est ma maison. C'est écrit où? Bah, c'est pas besoin d'être écrit. J'habite ici. Chez Allez, moi, les gens, ils viennent et puis ils servent. C'est juste comme ça. On sert, on fait planter et on prend ce qu'il y a. C'est la Allez, nature qui Excusez-moi, donne. mon cher monsieur, je me permets d'intervenir pour excuser mon grand frère. Il n'a c'est pas votre frère, l'habitude. lui. Allez, bah, Oui, reprenez-le là. Oh. Mais non, nous allons nous je en suis pas débrouiller. un jouet. Hé, Non, mais Sokoban, tu es entré dans sa propriété. Mais c'est quoi une Et le mieux que tu propriété? puisses... Écoute, je vais t'expliquer, mais d'abord, excuse-toi, s'il te plaît. tu vois que le vieil homme, il attend des excuses. M'excusez de. Ne nous mets pas dans l'embarras dans ce village, s'il Mais te plaît. vous êtes tous devenus fous. Sokobo, s'il te plaît, écoute ton frère. Pardon. Il y a un- Ah. Ça a coupé. Ça a coupé, mais je crois que tu t'es énervé. Oui, je suis pas content. Eh ben, je sais pas moi, où est-ce que je peux en trouver? Oh. Je sais pas. Excusez-moi, mon cher monsieur. Je vous présente toutes nos excuses au nom de la famille Trester, mais j'aurais aimé savoir s'il était possible de vous cueillir quelques glands dans le chêne. Et si je vous donne des glands, il s'en va? Absolument, il est juste là pour ça. C'est Non, compliqué. Mais Allez, prenez une poignée, allez-vous-en. Merci, cher monsieur. Le Non, car faut ferme prendre la Ah, une poignée. porte. Allez, va cueillir des glands, Sokoban. on va prendre une poignée, Torgoustin. Où est-ce qu'il est? Mais Totoril, il est où Totoril? Totori il est assis à côté de la barrière en train de manger son jambon. Totori, il a une alimentation à base de charcuterie. Il mange Oui, que ça. oui. Totori, il va avoir des boutons. Hein. Prends le plus de glands possible. Ouais, Ouais. bah tu vas en ramasser une trentaine. Tu pourras le mettre dans ta fiche. Oh là là. Une trentaine. T'as l'impression d'être riche, hein, du coup. Vous avez été aussi riche, mon gars. Incroyable. Dragoussin, Dis- il faudra qu'on soit prudent si c'est comme ça. À chaque endroit où nous irons, ça pourra nous poser plus de problèmes encore. Ah, ma foi, nous l'avons fait sortir par-delà la 7e haie, que veux-tu? Ça promet, Encore le que cette capitaine. fois, ça ne nous a pas attiré trop de problèmes. Oui, enfin, il y a quand même la Ah. chaussure de Sokobon qui est bien trouée, là, du coup. Est-ce que Est-ce tu que- peux me donner ta chaussure, s'il te plaît? Je vais essayer de la raccommoder avant qu'on parte. Ah Et oui. peut-être bah, en trouver une deuxième. Elle est où l'autre, comment? Bah pourquoi on n'a pas besoin de chaussures pour marcher? Bah, tu mets les deux pieds à terre, non? J'ai un pied qui sent la terre et j'ai l'autre pied qui est protégé. Et après je change. Mais des fois ça fait mal aux gros orteils. On va te trouver 2 chaussures. Tu verras, ce sera beaucoup mieux pour marcher. Ah mais non, mais après comment je vais faire pour sentir la terre? Bah, tu mets le nez dedans? Oh, il est malin mon Totoril. Qu'il est malin. Qu'il est malin mon Totoril. Ah, je l'aime Eh bien. ouais. Je vais lui faire Ça un t'a câlin. convaincu. Ouais, ça t'a convaincu. Je vais lui faire un câlin et quand je lui fais un câlin, je vais essayer de faire un petit croque dans le jambon discrètement. Je te fais pas de jet de discrétion, c'est pas discret du tout. De toute façon, Totori, il va le voir. Hein, donc, C'est pas grave, je peux partager.
Allez, tiens, Attends. comme tu m'as donné un peu de ton jambon, je te donne un gland. Je lui donne un gland. Et pendant que toutes ces aventures se sont passées, le village s'est un peu abreuvé de cette nouvelle eau. Les gens sont retournés à leurs occupations. Le cocher gentleman, il est parti à la taverne se reposer un peu. Et vous êtes dans ce village qui s'est un peu calmé là depuis. Bon, par contre, ouais, il va falloir qu'on me nymphale. Oui, oui. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre des glands? Tout le monde prend des glands. En fait, Ivy, c'est pas le tu veux problème lui de expliquer prendre la des- propriété privée? Oui, Ça je va prendrai ce ça va temps-là. prendre une demi-journée de marche, à peu près. Mais j'aurais vraiment pris le temps en fait de t'expliquer et de répondre à tes questions et d'écouter tes interrogations et en fait je pense même que j'aurais continué à coudre tes chaussures le temps que tu... En attendant, en même temps que je t'explique pourquoi c'est important de ne pas passer au-dessus des autres personnes quand tu n'es pas à la maison. Je fais un jet pour comprendre. Ou si tu veux, ça sera pas très compliqué. 5 plus, vas-y. En On compte pour que intelligence. je t'embête pas. Tu vois bien en intelligence. T'as 0, ça va. Tout juste. C'est bon. C'est Mais- tout juste. C'est à la fin quand je t'ai fait répéter 53 fois. Ouais. Ah! Ah d'accord. Donc ils sont égoïstes. Donc ils sont quoi? Ils sont égoïstes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est une conclusion. Je leur dirai la prochaine fois. Non, surtout ne leur dis pas, ça pourrait les vexer. C'est quoi être vexé? Tu sais, quand on dit quelque chose et que tu as l'impression que c'est pas gentil et que du coup t'as envie de bouder ou que tu ressens des sentiments négatifs. Ouais, comme quand les gens ils disent que je suis fou. Oui, c'est ça. Eh ben tu vois, tu n'es pas content quand on dit que tu es fou. Bon, je crois qu'ils sont fous. Eh ben, les personnes à qui tu vas parler, des fois, si tu leur dis quelque chose qui est négatif, eh ben ils peuvent le prendre mal. Ils peuvent se sentir mal, ils peuvent avoir des émotions négatives qui en ressortent. Et donc du coup, euh, il faut faire très attention à ça pour ne pas mettre les gens en colère. Tu as Ils compris? sont. Oui, mais ils sont Bien quand même. courageuse, petite sœur. Ils sont quand même pas gentils. Moi, quand j'ai quelque chose, bah je le donne. Je sais, Sokobon, mais tout le monde n'est pas comme ça, surtout en ville. Tu sais, la vie, elle est dure là-bas. Il faut forcément payer, travailler. C'est un peu donnant-donnant. Pourquoi il faut payer et travailler? C'est pour faire vivre la communauté. C'est c'est une manière de fonctionner. Et ce n'est pas le même niveau que ce que nous, on a. Et encore si, finalement, à la maison aussi. On travaille aussi. Ah, Juste, on n'a pas la même manière de partager les choses. moi, je préfère. Tu sais, c'est J'aime pas la ville. Je me doute. Mais bientôt, tu rentreras à la maison. Rentrant? Rentre bientôt? D'abord, il faut trouver cette porte, puis aller à la capitale, retrouver notre frère, revenir ici, et ensuite on rentre à la maison. Enfin, tu rentres à la maison. Tu me le promets? Pourquoi moi je rentre à la maison et pas toi? Parce que moi, ma maison est ailleurs maintenant. Mais Et non, ça mais ne veut pas ça, dire que je ne reviendrai pas. c'était juste pour un temps. Après, faut revenir à la maison avec nous. Sokobon, j'ai une vie là-bas, et j'ai un mari aussi, Marie, qui m'attend. Oui, mais je suis mariée. Je considère que vous êtes en train de marcher, alors que vous oui, êtes en oui, bien train de... sûr. C'est les discussions vers le Oh, mais chemin on qui les est... laisse, hein, ils communiquent. Ah bah là, c'est bien, vous discutez sur le chantier. Et Et là, toi, mon petit Totoril, ça te plaît ton enseignement à la ville? Oui, c'était vachement bien. Mais même là, chez le monsieur bizarre, j'ai appris plein de trucs, hein. C'est bien. Si tu te trouves un bon métier, au moins tu pourras subvenir à tes propres besoins.
faut que je m'entraîne. Ça va. Le marteau de forge que je t'ai offert te plaît, j'imagine. Mais comment je vais forger avec ça parce que c'est tout mou. Tu as essayé de Oui. taper dessus du métal en fusion avec? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. En fusion, je rougis tout du moins. Eh bien, essaye à l'occasion. D'accord. Quand on aura l'occasion. Oh, c'est qui? Eh, Bon. vous allez entendre cette vache. Vous allez surtout entendre aussi un nain qui est sur le chemin. Il vous interpelle, vous ne l'aviez pas vu forcément, vous étiez occupé à discuter, et puis vous regardez pas forcément les petites maisons qui s'éloignent de plus en plus. Et là, en périphérie de la ville, vous avez ce nain avec cette vache. Il fait « Eh, dis donc, vous là, vous allez vers l'ouest, c'est ça, hein? Le nord-ouest. Ah, nord-ouest, bah c'est parfait. Oh, écoutez, vous me sauveriez la vie si vous acceptiez d'emmener ma vache. Cornichonne, elle s'appelle. Elle est douce, hein. Un peu têtue, mais là-bas, au nord-ouest, mon cousin l'attend avec impatience. Vous avez qu'à la tirer par la longe, là. Vous allez voir, elle vous ralentira pas, c'est promis. Allez, je vous donne une pièce d'or, si vous voulez. D'accord. Ah, je savais que vous pouvez compter sur vous. Ça fait combien de gants une Pourquoi pièce il d'homme? nous embarque encore, lui? Et tu vois qu'il, Totoril, comme tu as parlé, il te tend la laisse. Parce que c'est une corde, hein, c'est une corde où la vache est attachée au niveau du cou. Et c'est une petite vache, elle n'est pas forcément très impressionnante. Et elle est en train de brouter de l'herbe. Il fait « Tenez, c'est Cornichonne, elle s'appelle. Vous allez voir mon cousin, là-bas, au nord-ouest. Il a une petite auberge. Dans les montagnes. Et il faut que, si vous l'amenez chez lui, eh ben, vous aurez une deuxième pièce d'or, je pense. Super. Prenez-en soin, hein. De toute façon, vous n'avez pas besoin de la nourrir, elle va brouter de temps en temps. Oh, super. On aura du Ah. lait en plus. Ah oui, non, mais le lait, il faut y aller mollo quand même, hein. C'est le matin très tôt, mon petit. D'accord. Je crois qu'avec des Bon, cendres de vache, je peux faire un truc. Non. Il est hors de question de tuer cet animal. Et tu vois il va vous remercier tous les quatre, hein, même s'il y en a qui n'ont pas forcément eu leur mot à dire dans cette histoire. Oh, visiblement, ma chère Ivy, ce n'est plus nous qui dirigeons cette aventure. Parce que la laisse, elle est dans les mains de Totoril, hein, du coup, qui a pris cette vache. Et il vous remercie, et puis vous allez voir qu'il il va faire demi-tour, il va retourner dans sa petite ferme, un peu plus loin. Eh ben, tu vois, Evie, ça, c'est quelqu'un qui est gentil. Il nous a donné une vache. Il ne nous l'a pas donné. Il a demandé à ce qu'on la ramène à bon port. Ce n'est pas pareil encore. Moi, Il a tu dit qu'elle sais, s'appelait comment? J'ai déjà oublié. Cornichonne. Cornichonne. Comme les cornichons. c'est rigolo, ça. Tu vois que quand tu dis cornichonne, tu vois que la vache, ses oreilles, elles commencent à bouger un peu comme si elle reconnaissait son nom, mais elle continue de brouter de l'herbe. Moi, je la caresse un peu, et puis je lui dis allons, ma cornichonne. Et puis je me balade à côté d'elle. Ah, tu vois qu'elle, t'as beau dire ça, tu vois elle avance pas d'un pied et qu'elle continue de brouter. Ah. Cornichonne. Moi, je vais me rapprocher de Torgoussin. Et je vais... je vais bouder un peu. Je vais le bousculer un peu de l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a, Sokoba? La vache ne te plaît pas? Non, je crois qu'on a un problème. Ah, Oui, un gros problème. que se passe-t-il, mon frère? Evie, elle a un mari. Mais je sais pas ce que Eh c'est, un oui. mari. C'est crois donc que- ça qui te chagrine. Ah oui, je crois qu'elle est malade, mais elle veut pas me le dire. Mais non. Un mari, c'est comme papa pour maman. La personne qui partage sa vie. Celle de qui elle est amoureuse et avec qui elle veut passer son temps. Oh! Ah, ça veut dire... Oh, mais C'est une Evie! sorte de nouveau frère. Mais Evie, mais c'est trop bien! Ah, puis je vais courir sur Evie, et puis je vais la prendre dans mes bras, et puis je vais la faire voler un peu. Puis...
se passe? Mais t'as Marie. Mais je croyais que t'étais malade. Mais en fait, c'est quelque chose de bien, mais... Oh, quand est-ce qu'on le voit? Il est où? Il s'appelle Tu- comment? Tu le connais déjà, c'est Joshua. Tu te souviens, le jeune homme qui venait à la maison pour, pour Oh, faire le du coquin. rock avec papa. Oh, le coquin. Lui, c'est un petit vistargue. Oui, oui, oui. J'espère que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. En tout cas, vous avez beau parler, c'est beau, ces dialogues et tout, mais la vache n'a pas bougé d'un pouce. Totoril. J'ai commencé à faire un bouquet d'herbes. Qu'est-ce qui se passe, Totoril? Et je vais essayer de fabriquer une petite canne à pêche avec un bouquet d'herbes au bout. Pour voir si elle le suit. T'es en train de bricoler ça et Torgoussin, tu peux pas t'empêcher de voir que ton petit frère est en train de bricoler. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Allez, laisse-moi t'apprendre comment. Ah, mais non, ne mets pas ça ici, voyons. Mais qu'est-ce que... Totoril. Ah, allez, prends plutôt celui-là. Et qu'est-ce que tu veux fabriquer, au fait? Une canne à pêche, mais avec de l'herbe au bout. Tu vas voir, c'est super. De toute façon, toutes les meilleures inventions commencent par une idée. Alors, que pouvons-nous faire avec ça? Et vous avez, je vous fais pas de jet hein, parce que c'était assez rudimentaire. Et tu vois cette canne à pêche avec de l'herbe fraîche et tu vas voir que la vache c'est à relever la tête et elle te regarde. Eh ben, je monte sur le dos de la vache et je mets la canne à pêche devant elle. Je vais juste te faire un petit jet d'adresse pour rester en adresse dessus. Quand même, une vache ça a pas l'air d'être très compliqué, mais on va faire un 7 ou plus quand même. Tu C'est dois une être à gentille vache, il a dit qu'elle était docile. un peu têtu. T'as combien en adresse? J'ai C'est peut-être un un plus de... Ah, tu commences à glisser sur un côté. Ah, ça glisse, elle est mouillée. Ouais. Attends, Voilà. attention à pas tomber surtout. Hein. On va dire Ah, qu'avec... Je tiens, Regarde. je tiens. Ouais, ça va tenir quand même. C'est pas un gros échec. Et puis Ivy te dit attention. Tu vas avoir un peu du mal à rester quand même tout le voyage dessus. Tu vas devoir sûrement descendre de temps en temps. Mais en tout cas, ta technique marche et la vache commence à avancer, même si tu sens qu'elle est un peu frustrée de pas avoir l'herbe. De temps en temps, tu vas voir qu'elle accélère ou qu'elle grogne. Enfin, qu'elle meugle. Et qu'elle veut vraiment manger ton herbe. En tout cas, elle Dès avance. qu'il y en a plus autour, bah, je lui donne un peu d'herbe. Un petit Ok. peu, hein. Pas tout. Et vous voyez Voilà, Totoril qui chevauche une vache et qui avance du coup sur le chemin. Et qui est parti. Moi, je du coup. suis fier de mon petit frère qui a fabriqué son truc tout seul avec quelques conseils, mais... Mhm. Ouais, bah il mène la marche, hein, du coup, vous allez suivre le chantier. Vers les montagnes, Ah. vous avez. Je pense que pendant que tu regardes notre petit frère, je vais vraiment me glisser à l'oreille. Hein. Tu vois, en fait, on a tous grandi. On n'est plus des tout petits. Eh oui, mais vous resterez mes petits frères et sœurs, ça... C'est comme ça. Essaye de trouver des insectes sur la route. Il y en a. Pas besoin de faire de jet, il y a des insectes, hein, c'est la période des criquets notamment, il y a des libellules, des papillons. Ok, je vais attraper un criquet. Tu vas me faire un petit jet d'adresse à 10 plus parce que les criquets ils sont assez rapides quand même. Je crois pas que t'aies plus qu'à ton adresse donc Non, bah... t'arrives pas à attraper les criquets. Et puis vous voyez des fois de temps en temps, surtout toi Ivy parce que t'as un œil un peu protectrice et puis pareil Torgoussin. Vous voyez votre frère qui des fois sort du chantier, il commence à rentrer dans un petit champ et puis il s'engouffre. Il est obnubilé par quelque chose. Vous le rappelez à l'ordre peut-être. C'est lequel des deux, déjà? Vous deux. Et pas moi pour une fois. C'est Sokobon qui suit des insectes. Sokobon, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu des criquets. Nous devons avancer, mon frère. J'avance, je vous rattraperai. Non, tu restes avec nous. Il est hors de question. Sokobon, tout seul.
Oui, et puis je te signale que tu ne connais pas le chantier, nous aussi, et on est quand même loin des haies, donc s'il te plaît, reste Bah, avec nous. Bah, aidez-moi. T'aider à quoi? Bah, attraper un criquet. Il m'en faut quelques-uns. Mais pourquoi faire, bon sang? Pour faire une tisane. Une tisane au criquet? Non, Tu ne veux en pas poudre prendre de de la criquet. menthe Après, ou des après il faut plantes? l'écraser avec le petit bol. Je le mets dedans. Bah, je lui coupe la tête et puis je le croque, évidemment. Mais après, je l'écrase et puis je fais de la poudre avec. C'est horrible. Évidemment. C'est horrible, ouais. C'est horrible. Bah quoi, vous faites pas ça? Ça aide à Non. dormir. Bah, je crois. Et sur ces belles paroles, vous allez marcher des heures et des heures. On va faire des petites ellipses, hein, même si je sais que vous pourriez me meubler pendant des heures. Monsieur, il y a des fleurs? Je rigole. C'est ce qui aide à dormir, ce comment? Le lait! Et je suis là sur ma vache tout content. Vous allez avancer, vous allez passer des petits tas de pierres, des pins. Il y a quand même pas mal de pins qui commencent à se dessiner dans les montagnes, dans les collines. Et puis vous allez entendre une voix qui vient d'un arbre. Un arbre qui est sur le côté du chemin. Attendez, je reprends mon truc. Vous allez entendre cette voix. Et c'est une voix de garçon assez jeune. Au début, vous le voyez pas, puis après, vous allez forcément le voir. Il fait Eh vous là, on passe pas sans payer, hein. Puis vous voyez qu'il descend en faisant une petite pirouette. Il est assez agile. Qu'est-ce fait. que c'est encore? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Si tu veux passer par là, il faut payer. Hé, Ok. de où tu me tutoies, l'ami? Tu veux du lait? Qui es-tu? Quoi qui je suis? Et tu vois qu'il a un regard assez menaçant. Il a l'air assez sûr de lui. Il se met sur le tronc d'arbre, les bras croisés. Il vous regarde de haut. C'est pas Il un a un nain. uniforme, il a quelque chose? Non, c'est un humain. Il a quoi? C'est un ado de. Il vous semble qu'il est pas majeur, hein, il doit avoir quoi, 16, 17 ans. Il est dans une tenue assez sale, des vieux habits. C'est un petit. Alors ça va peut-être vous faire un peu rire, mais c'est un petit rouquin. Il a les mêmes couleurs de cheveux que vous. Il a les yeux verts et il a l'air vraiment sûr de lui. Il fait Allez, une pièce d'or et vous pouvez passer. C'est hors Et de puis question. quoi encore? Oh, une libellule! Vous voulez pas payer? Et en quel honneur, jeune homme, nous payerons un chemin qui est à tout le monde? Non, par là, vers les montagnes, c'est pas à tout le monde, d'accord? Comment ça, c'est pas à tout le monde? Je peux Voilà. te poser une question. Et avant de demander de l'argent, on se présente, petit. Vas-y, Evie, J'allais demander son nom. mon nom. Qu'est-ce que ça peut vous faire, mon nom? À vrai Comment dire, tu parles à ma sœur? j'aimerais bien comprendre pourquoi tu voles les gens qui essaient de passer sur ce passage. Bah, pour me nourrir. Pour avoir de l'or. Et il n'y a pas Pourquoi? d'autre moyen pour réussir à... Oh, je vois que vous allez avoir du mal, vous. Et tu vois qu'il commence à siffler, le garçon, avec ses deux doigts. Comme ça, il fait vraiment un sifflement assez strident. Et de toute façon, vous allez payer. Du vin blanc? C'est bon. Tu vois qu'il rigole et puis qu'il attend. Des Oh, c'est secondes. trop bien, moi aussi je veux savoir faire. Attends, en même temps, je me rapproche un peu de toi. J'ai peur qu'il ait appelé d'autres personnes à venir. Eh bien, ça nous déridera un peu. Euh, tu es sûr? Enfin, Écoute-moi, gamin. J'imagine que tu as des compagnons prêts à intervenir si tu siffles comme ça. Sache que nous ne nous laisserons pas faire quoi qu'il arrive et que malheureusement ça risquerait de te mener au trépas, toi et tes camarades. Au trépas, mais on va pas en arriver là, non? Alors, Ouais. es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Car moi j'y suis prêt. Tu vois qu'il te juge un peu quand même, il te regarde. Et il s'arrête notamment sur ton bras, sauf si tu le caches. Non, non, je le montre bien apparent. Je fais des moulinets avec mon bras. Moi je suis prêt à en découdre. Tu vas me faire, vas-y, tu vas me faire un jet de charisme.
12 ou plus. Vas-y. Je vais mettre Tu peux mettre un bonus. je vais mettre derrière Torgoussin et je vais faire des grimaces. Tu peux enlever ton bonus du coup. Un charisme. Moi, j'ai pas de bonus. T'as pas de bonus, bah, ça passe quand même, tu vois. Juste. Heureusement que c'était limite. Hein. Tu vas voir qu'il regarde ton bras, il regarde quand même les grimaces de ton frère. Et tu sens que ça lui a quand même. Il hésite. Hein. Tu sens que dans son comportement, il a l'air un peu réticent. Et qu'il regarde ses yeux, des fois, il tourne un peu dans une direction et il regarde, par exemple, si des renforts arriveraient ou quoi, il a l'air un peu tendu. Je vais aller voir dans le Alors. coin. Là où il regarde, je vais aller voir. Il est toujours possible de renoncer à ton entreprise, jeune homme. On a besoin de cet argent, de toute façon. Et au moment où il dit ça, vous allez entendre un cheval qui arrive, un peu au loin. Et dessus, il y a 2 hommes. Ils arrivent. Dans quelques secondes, ils seront à votre hauteur. Et faire, les v'là, mes frères. Et avec eux, vous allez moins faire le malin. On cherche pas à faire les malins en fait, mais c'est juste que nous aussi on a besoin de cet argent, on a encore beaucoup de chemin à faire. Besoin de cet argent, mais vous avez vu vos vêtements. Vous venez de la ville, vous 4. Vous Il a savez vu pas mes ce que c'est. vêtements. Oui, peut-être pas les tiens du coup. Mais ceux de Ivy, ceux de Totori, ceux de Torgoussin, ils sont assez plutôt bien propres. Il va faire, vous savez pas ce que c'est de la pauvreté. Allez, donnez vos pièces ou mes frères ils vont vous mettre une raclée. Pas de pièces, moi. Il y a forcément un autre moyen. Écoute, Bon, j'en ai tu marre, prends je lui pas mets un des clic-clac, exemples paf. Ah. Tu lui mets un clic-clap-plaf. Ouais, je lui mets un coup avec mon bras mécanique, et puis je lance un D10 et on voit ce qui se passe. Oh mon Totor. Pardon. Ça, c'est Moi, j'en ai pas ras bon, le cul, ça. là. Ah. Torgoussin, Avec- il négocie, mais à un moment, il y en a marre. Eh, vas-y, tu peux me lancer ton D10. Vous vouliez un peu plus d'action. Écoutez, moi je. 1. Je crois qu'on l'a déjà eu. Là. Attends, je regarde. C'est un coup de jus. Tu vas voir Ah que bon. tu vas lui donner un coup de poing assez violent et il s'y attendait pas forcément, il n'a pas le temps d'esquiver. Et il va se prendre une petite décharge électrique. Il va tout de suite, déjà il va se frotter là, tu le frappes au visage j'imagine ou dans les... Oh, ou au dans le- visage. Oh, il essaie de me raqueter, moi et ma famille. Bon, il prend un coup dans sa mouille. Hein. Non mais tu vois qu'il va se frotter le visage, puis en plus il y a une décharge électrique et il te regarde avec des gros yeux, là son visage il s'est complètement changé. Et il commence à courir dans la direction de ses frères. Ah, je peux Comme pas s'il l'attraper avant au vol. comme s'il avait peur. Non, il a été assez vite. Tu sais, il était contre l'arbre, il s'est pris la paf et après il s'est vite Et c'est ça qui bas. peut pas lui faire un croche-pied. Bon, si Sosoc est prêt, oui. Oh, je peux lui sauter dessus. Hein. Je vais le mordre. Ah bah. ça va, Evie, tu vas gérer la situation. Je vais rien du tout. Evie, elle a pas trop l'habitude de se battre, je crois. Là, tu découvres des facettes de tes frangins, je crois. Mais... Ah, moi, je lui saute Ah ouais, il m'a dessus, hein, du poussé à coup. bout. Ah bah, tu peux me faire un jet d'adresse. Allez, 12 ou plus. Hein. Et après, on verra ce que Totori fait. Ah bah, Sokobon, tu es un vrai chien de chasse. On touche à mon Tu vas voir frangin. Oh. T'as vu ton frère qui a mis un coup de poing au visage et toi t'en as profité pour lui sauter dessus, ça le fait tomber. T'es dessus. Je lui mords le nez. Bon, là pour l'instant il est plutôt ventre contre terre, toi t'es au-dessus sur son dos. Et il fait non c'est bon, lâchez-moi. Il a des puis cheveux roux, tu conseille- m'as dit. Ouais, il a les cheveux roux. Ouais. J'en arrache. Aïe, hé, les frangins. Tu vois qu'il commence à hurler, puis le cheval se rapproche très vite dans 10 secondes ils sont sur vous. Et Moi, je Totori, tu voudrais peux... m'approcher de lui et le choper par le callback pour menacer les autres avec... sortir peut-être de ma besace un couteau ou un truc comme ça. Ouais, j'ai Les juste demandé à autres Totori arrêtent. ce qu'il fait avant, mais après je repasse, ouais. Mais moi, je sais pas, je suis dépassé. Et moi, tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Si, je vais sortir ma pioche pour faire peur, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec. C'est déjà très courageux de ta part, hein, c'est vrai. Bravo. Et toi, Ivy, À vrai dire, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu. Enfin, tu sais, tous ces excès de violence me rappellent un peu mon voyage un peu catastrophique qui m'a mené jusqu'ici. oui. Et du coup, je suis un peu dépassée par tout ce qu'ils sont en train de faire. J'essaye d'essayer de protéger mon petit frère.
qui a l'air un peu dépassé aussi. Mais pour moi, ça va trop, tout va Oui, trop loin. ça va trop vite et trop loin. Oui. On lui a laissé plusieurs chances de renoncer à son plan. Hein. Il a appelé ses frères, tant pis pour lui. Oh, Torgosin, il est devenu le, Non, le grand Torgoussa, il aime pas qu'on lui marche sur les pieds. T'écoutes ce qu'il dit, il t'a prévenu 2 fois, maintenant c'est Tartoun. Et donc, Sokobon, tu es en train d'arracher ses cheveux. Torgosin, tu vas te rapprocher de lui. Tu veux générer un couteau, du coup? Ouais, je vais générer une arme, un couteau, mais pas forcément un. Tu vois, genre couteau de cuisine, Oui, petit couteau, que celui que tu veux vous couper le saucisson le soir. c'est ça. Et tu te rapproches avec ton couteau et tu vas voir que le cheval s'arrête devant vous. Et les deux hommes descendent. Ils sont assez costauds quand même, c'est des hommes. Donc déjà, vous êtes des nains, donc ils sont forcément plus grands que vous. Et pareil, c'est pas des rouquins, mais c'est deux hommes avec des cheveux bruns, une petite barbe. Ils descendent de leur cheval et il fait Hé, lâchez notre frère, ou ça va mal se passer pour vous. Moi, je le tiens par les Et cheveux. encore un pas et ça se passe mal pour votre frère. Tu vois qu'ils se regardent mutuellement, ils hésitent. Et on va faire une pause Oh, là-dessus ok, pour la. très bien. À On tout de suite. reprendra tout à l'heure.